cette semaine, une équipe de France taclée par la presse canadienne. Toyota va exporter des Yaris Made in France au Canada. La TECOR va créer 200 postes au Canada. La question du suicide assisté en France et au Canada. Et bien évidemment, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. À l'image de la presse mondiale, la presse canadienne fait également écho de l'attitude affligeante de Samir Nasri lors de cet Euro 2012. Elle souligne que les efforts réalisés pour restaurer l'image de cette équipe bien mal en point après son coup d'éclat lors du Mondial 2010 sont caduques après les copieuses insultes déversées par le joueur aux journalistes de l'AFP. On essaiera aussi d'oublier M'Vila qui refuse de serrer la main de son remplaçant sur le terrain. Ben Arfa qui rétorque à Laurent Blanc qu'il n'a qu'à le virer lors d'un débriefing après le match France-Suède pendant lequel il envoie des SMS au lieu d'écouter son coach. Une équipe de France qui refuse de chanter la Marseillaise, les joueurs qui ne se déplacent même pas pour aller remercier leurs supporters qui les ont attendus sous une pluie battante. Bref, on se demande si ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à cette équipe si rien ne change. Les Canadiens patriotes et fair-play jugeront. Éventuelle intervention en Syrie du Canada dans le cadre d'une opération internationale. La France a proposé une zone d'exclusion aérienne surveillée par les Nations Unies et le major général à la retraite, Hugh Mackenzie, a laissé entendre qu'une participation à ce projet était presque certainement l'une des options que le Canada pourrait envisager. En revanche, il ne soutient pas une intervention à l'image de celle qui a eu lieu en Libye, prétextant le fait que ce serait malheureux parce que c'est ce qui a déplu aux Chinois et aux Russes, ce qui explique en partie la situation dans laquelle nous nous trouvons. Avec l'avion turc abattu en Syrie et la prise de position attendue de l'OTAN, il risque d'être difficile pour le Canada de ne pas fâcher les alliés de l'Iran, la Chine et la Russie. Toyota exportera en Amérique du Nord et notamment au Canada des Yaris Made in France. Fabriqués sur le site de Valenciennes, 25 000 Yaris seront exportés vers l'Amérique du Nord à partir de mai 2013. La Yaris française remplacera donc le modèle jusqu'alors vendu outre-Atlantique qui était fabriqué au Japon. Les raisons de ce choix reposeraient sur la hausse du yen et l'avenir incertain de la politique énergétique depuis la fermeture de tous les réacteurs du pays après l'accident de Fukushima. La décision de Toyota fait suite à celle de ses concurrents japonais Honda Motor, Nissan Motor et Mazda Motor d'ouvrir de nouvelles usines au Mexique pour fournir le marché nord-américain qui cherche également à limiter les exportations à perte en provenance du Japon. Le choix de la France est certes une bonne nouvelle pour l'Hexagone, mais surprend. La nouvelle arrive jusqu'après le 11e baromètre de l'attractivité de la France, présenté par Ernst & Young, qui montre que la France a certes attiré 540 projets étrangers, représentant 13 000 emplois en 2011, mais qu'elle a perdu pour la première fois depuis 2002 la deuxième place européenne au profit de l'Allemagne. Pour accompagner la croissance de son activité industrielle et de services, la TECOR prévoit de recruter 400 salariés en 2012, dont 200 en France pour l'essentiel des ingénieurs et techniciens expérimentés et 200 à l'international pour ses bureaux d'études au Canada notamment. L'équipement aéronautique français sera ainsi en mesure d'accompagner la montée en puissance des cadences de production et le développement des activités de service. Alors qu'un canton suisse vient de dépénaliser le suicide assisté, le Canada pourrait également revoir sa position sur le sujet, la Cour suprême de Colombie-Britannique ayant jugé inconstitutionnelle son interdiction. À ce jour, seuls 3 pays européens, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, et 3 États nord-américains, Oregon et Washington par voie législative, Montana par voie de jurisprudence, autorisent le suicide assisté. La France, quant à elle, étudie l'amélioration de la loi Leonetti, votée en 2005, qui a mis fin à l'acharnement thérapeutique et instauré un droit au laisser mourir. Tout de suite, les événements à ne pas manquer si vous résidez au Canada et que vous êtes francophone. À Toronto, à partir du 6 juillet, vous participerez à la première édition du festival TAFI, Festival international des arts d'animation. Pour plus d'informations sur le programme, visitez le site TAFI. Toujours à Toronto, l'Alliance française de Toronto présentera du 27 juin au 31 août 2012 les photos d'artistes en herbe. Dans le cadre d'un concours clos fin mai, le thème proposé aux élèves du CM1 à la terminale était « Un monde qui bouge ». Venez les découvrir en avant-première lors du vernissage qui aura lieu le mercredi 27 juin 2012 de 18 h à 20 h. À Québec, à partir du 2 juillet, vous irez fleurir un arbre du Consulat de France avec un de vos mots préférés en français. Cette opération se déroule dans le cadre du Forum mondial de la langue française. Et bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent s'installer au Canada, le hors-série de l'Express vient de sortir. À la semaine prochaine!